ont été proférées. Je pourrais vous envoyer les captures d'écran. Considérant la gravité des attaques racistes et des injures proférées à l'encontre des habitants et des élus de la ville de Stein, considérant que la ville de Stein a déposé une plainte contre les propos tenus sur CNews ainsi contre l'organisation Action française, considérant la circonstance de l'action de l'organisation Action française depuis sa création, se manifestant par des attaques anti-républicaines et racistes. Je vous propose donc, mesdames et messieurs les élus de ce conseil municipal, d'apporter notre soutien aux habitants, des agents, des élus de la ville de Stein face à ces attaques. Soutien aussi toutes les démarches légales engagées par la municipalité de Stein pour se défendre. Alerte bien sûr sur la nécessité d'agir fermement et fortement contre les attaques répétées aux institutions républicaines. Condamne avec la plus grande fermeté les actes de l'organisation Action française. Et bien sûr, on demande au ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, M. Darmanin, de dissoudre immédiatement cette organisation. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Juste. Bien sûr, notre groupe va voter pour ce vœu. Comme vous le savez, la lutte antiraciste fait partie de notre ADN, mais aussi le combat sur ces causes de ce mal. Donc j'en profite pour vous demander, puisque c'est, je pense, la pédagogie fait partie aussi prenante du pourquoi et notre histoire aussi commune. Donc on avait mené un énorme travail sur la place des partages en son temps, modestement, avec des statuts qui relataient des paroles d'habitants par rapport à leur propre histoire, l'histoire de leur famille, l'histoire de là où ils venaient. Et aujourd'hui, elles ne sont plus en fonction depuis plusieurs mois. Donc j'aimerais savoir où ça en est à ce niveau, puisque ça vous a déjà été signalé. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques, des questions sur ce sujet? Bon, je vais regarder au niveau de nos services techniques pour savoir pourquoi ça ne fonctionne plus. Mais bon, bien sûr, comme vous pouvez le constater, on utilise souvent cette place des partages pour organiser des commémorations ou d'autres événements qui permettent aux habitants de se retrouver autour justement des valeurs communes que nous partageons, de solidarité, d'entraide. Et on vérifiera au niveau de nos services pour qu'on puisse faire en sorte que ces équipements fonctionnent à nouveau. Voilà, si pas d'autres questions ni remarques, je vous propose qu'on soumette au vote ce vœu, qui s'abstient, pas d'abstention, pardon, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames, messieurs les élus. Deuxième vœu qui aussi fait l'objet d'un consensus avec l'ensemble des élus de ce conseil municipal. C'est ce vœu, je vais vous donner lecture aussi de ce vœu. Donc, vœu du conseil municipal pour l'amélioration du quotidien des franciliens et des franciliennes, franciliennes et franciliens, le rétablissement de l'offre de transport à 100% pour la région d'Île-de-France et l'organisation au plus vite des assises du financement. Considérant que la région Île-de-France reste le plus inégalitaire de France et que la question des transports et mobilités impacte concrètement la vie quotidienne des franciliennes et des franciliens, considérant la situation subie quotidiennement par des usagers des transports franciliens, à savoir les retards de train, de métro, de bus, les fréquences insuffisantes, la dégradation des conditions de transport, considérant les retards de réception des commandes des nouvelles rames sur les RER D et E et des rames rénovées RER B, considérant que la politique des transports et des mobilités, principale compétence régionale, est grandement inefficace, comme le prouvent les difficultés et incidents encore survenus cet été, considérant que l'Île-de-France Mobilité, organisateur des transports franciliens, ne joue qu'imparfaitement son rôle de contrôle des opérateurs RATP SNCF, comme l'a demandé la mission d'inspection sur les travaux des EOLE, prolongement ouest du RER E, diligenté par la région. Ça va ? Considérant la suspension unilatérale par la SNCF de l'automatisation Nexteo chargée d'augmenter la fréquence des passages de train des RER B,
D dans le tunnel entre Châtelet et la gare du Nord, considérant les menaces d'une hausse drastique du pass Navigo à 100 €, soit près d'un tiers d'augmentation, considérant le mur de financement qui se dresse à l'horizon de 2030 avec le remboursement des prêts accordés par l'État en 2020 et 2021, la charge de la dette passée, des investissements nouveaux financés ou les charges d'exploitation futures du réseau du Grand Paris Express, considérant les pistes de financement complémentaires pouvant exister comme la baisse de la TVA à 5,5%, la hausse du versement mobilité, la création d'un éco-contribution poids lourd ou la taxation des plus-values autour des périmètres des gares du Grand Paris Express. Je vous propose, mesdames et messieurs les élus, d'appeler au rétablissement de l'intégralité de l'offre de transport et une publication transparente de la réalité du service sur chaque ligne, appel au gel du tarif de Pass Navigo, appel à l'organisation d'assises des mobilités avec l'ensemble des acteurs du secteur, usagers, syndicats, associations, employeurs, RATP, SNCF, collectivités, État, ainsi que s'y est engagée lors du dernier conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité la présidente, chère Valérie Pécresse. Y a-t-il des remarques, des questions concernant ce vœu ? Oui, Madame Juste. Oui, nous allons voter bien sûr pour ce vœu, comme vous le savez. Je dirais simplement que ce n'est pas qu'une question de posture anti-droite Pécresse, mais aussi une question d'avenir pour notre planète. Donc je ne vais pas être plus longue parce que la tribune est consacrée sur ce sujet lors de la sortie du prochain bulletin municipal. Mais c'est aussi bien sûr un enjeu de justice sociale. C'est pour ça que nous sommes formellement opposés à l'augmentation des tarifs de la RATP. Les familles sont de plus en plus en souffrance et ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, y compris l'offre en termes de transport s'est réduite faute de personnel et d'emplois attractifs pour permettre l'embauche en nombre suffisant et d'investissement suffisant aussi en termes de matériel. Mais notre détermination à voter contre la hausse des tarifs a été la même quand nous avons refusé d'augmenter les tarifs municipaux. Et également, nous indignons des augmentations de 3,5% des loyers de pleine commune habitat qui ont été actées aussi par le représentant de la ville de Villetaneuse. Merci Madame Juste. Y a-t-il d'autres remarques ou des questions ? Si ni remarques ni questions, qu'on propose qu'on puisse soumettre ce vœu au vote. Qui s'abstient, qui vote contre et qui vote pour, adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mesdames et messieurs, chers élus. Alors, affaire numéro 3 à 6, il s'agira là d'autorisation de recruter des agents contractuels. Donc, vous connaissez la chanson. Donc, nos premières affaires sont 4 délibérations. Donc, je vous propose donc d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur le poste de responsable de service communication, chargé de communication numérique, adjoint au chef de service finance marché public et assistant de communication. Comme vous le savez, je préfère toujours avoir recours au recrutement d'agents statutaires, fonctionnaires, mais quand nous n'avons pas de candidature, notamment sur ces postes, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir recours à des agents contractuels. Et pour rappeler aussi que j'encourage vivement aussi les agents contractuels, notamment catégorie A ou B, à passer les concours. Et on a 9 collègues de cette collectivité, catégorie A, qui ont passé leur concours d'attaché. Et dont un aussi qui a été reçu à l'écrit à l'IRA. C'est une très bonne chose, donc c'est une belle chose pour la collectivité. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les agents deviennent statutaires, donc on les encourage aussi là-dessus. Mais des fois, on n'a pas le choix. Donc je vous précise que depuis l'envoi de ce dossier, les postes de communication ont été pourvus, un renouvellement, le recrutement, celui des finances reste à pourvoir. Y a-t-il des remarques, des questions? Et on votera bien sûr poste par poste. Voilà, sur les 4, y a-t-il des remarques? Oui, Madame Juste. Toujours les mêmes, c'est 4 postes de contractuels supplémentaires et c'est désolant de voir que maintenant la fonction publique, et notamment la ville de Villetaneuse, va fonctionner qu'avec des contractuels, avec tout le respect que je leur dois. Et comme ce ne sont pas encore des postes pourvus ou là, on en a assez un, donc on votera contre. Ok, donc 3
pour le poste de responsable de service communication, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Ah oui, pour, merci. Ah, j'étais trop vite. Qui s'abstient? Bien tenté. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Alors, pour le poste, je ne vais pas tenter ça deux fois, chargé de communication numérique, y a-t-il des remarques, des questions? Ben pareil. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? À la majorité. Poste d'adjoint de chef de service finance, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Poste d'assistant de communication, je l'ai fait celui-là. Oui, poste d'assistant de communication. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Affaires numéro 7 et 8, autorisation aussi de recruter des agents contractuels. Approbation de 2 contrats. Donc il s'agit là de 2 délibérations rétroactives qui concernent 2 postes sur lesquels, pareil, je n'ai pas reçu de candidature de fonctionnaire titulaire. Donc je vous propose donc d'approuver le contrat de la directrice des sports, jeunesse, culture et vie associative, en sachant que là, pareil, c'est quelqu'un qui a évolué aussi au sein de cette collectivité et je pense qu'il a passé aussi son concours d'attaché et j'espère qu'elle réussira et parce qu'elle fait un magnifique travail avec nos services et nos élus pour faire avancer notre beau projet Villetaneuse autrement. Donc, y a-t-il des remarques ou des questions? Même sujet, je pense. Oui, allez-y, Madame Juste. Ainsi que celle-ci ainsi que la suivante, nous abstiendrons parce que ce sont des renouvellements pour, si j'ai bien compris. Oui, oui. Mais voilà, tant mieux si elle réussit le concours, c'est important de rentrer dans la fonction publique territoriale et pas simplement sur des aléas liés à des contrats et du coup qui les contraint aussi en termes de comment dire. Ils sont aux ordres en quelque sorte, puisqu'ils sont contractuels. Donc nous allons nous abstenir sur ces 2 sujets. En février, nous aurons les résultats de l'écrit de ce beau concours d'attaché territorial. Je serais ravi de faire du 9 sur 9. On a déjà un IRA à l'écrit, c'est pas mal. Donc je pense que je suis confiant parce que ce sont des agents d'une excellente... d'autorisation. Bien sûr, et qui vote pour, adopté à la majorité. Affaire numéro 9, modification des délibérations fixant la rémunération des enseignants intervenants pour l'étude. Donc, comme vous le savez, la commune fait appel à des enseignants qui travaillent sur le temps périscolaire, pause méridienne, études surveillées, principalement. Donc, lors du dernier conseil municipal du 27 juin, des délibérations ont été prises pour approuver les contrats et fixer des rémunérations. Donc, toutefois, une erreur matérielle est intervenue sur les taux de 2 d'entre elles, responsables de l'étude et encadrant de l'étude. Donc, très précisément, la rémunération afférente est fixée par vacation comme suit. Donc, 1 heure au taux d'heure d'études surveillées, 1 demi-heure au taux d'heure d'études surveillées. Donc, y a-t-il des questions sur cette affaire? Donc, ces taux correspondent bien sûr au grade des agents respectifs. Je vous propose donc d'approuver les modifications des 2 articles 2 de ces 2 délibérations. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. On soumet au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs. À l'unanimité, je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Affaire numéro 10, approbation du règlement approbation du règlement du télétravail. Lapsus révélateur. Ce projet de règlement a bien entendu été discuté avec nos amis de l'organisation syndicale, bien sûr, dans le cadre de notre dialogue social. Il a obtenu un avis favorable du comité technique du CT le 28 novembre.
et fait l'objet aussi d'une signature d'un beau protocole avec le syndicat CGT. Je les remercie pour ce travail de qualité d'échange. Ce règlement aussi prévoit une limite d'1 jour par semaine de télétravail, bien sûr quand les missions sont travaillables, on ne peut pas le faire systématiquement, et bien sûr des missions qui n'impactent pas la continuité du service public. Donc voilà, je souhaite également préciser que vraiment c'est un choix qui a été fait en concertation vraiment avec l'ensemble de nos collègues organisations syndicales. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Donc, je vous propose donc d'approuver ce règlement du télétravail que vous avez tous lu, bien sûr, dans son intégralité. Y a-t-il des questions? Madame Juste? Oui, nous allons voter pour. Je regrette simplement qu'on n'ait pas pu obtenir le nombre de postes télétravaillables sur la collectivité. On nous a rétorqué que ça dépendait des personnes qui voulaient, mais ce n'est pas la question. La question, c'est combien de postes sont télétravaillables. Impossible de répondre. On essaiera de compter, mais c'est difficile. Vraiment, il y a des personnes qui ne souhaitent pas télétravailler. Et puis, oui, j'ai compris, mais combien de postes sont télétravaillés? Les postes d'encadrement, c'est plus simple. Après, oui, un agent qui est sur des postes plus techniques, c'est plus difficile de télétravailler, sauf si c'est sur des missions peut-être de secrétariat ou d'autres. Mais bon, on essaiera d'évaluer éventuellement en fonction des demandes que je recevrai au courant de l'année. Oui, madame... Alors, madame Bougazi, pardon. ça ne oui. s'allume pas. En fait, c'est basé sur les fonctions télétravaillables et mentions à poste. En revanche, on pourrait regarder quelles sont les fonctions qui seraient télétravaillables. Et même si une fonction est télétravaillable, un agent peut ne pas demander. Donc, on regardera les fonctions télétravaillables et on pourra vous formuler une réponse là-dessus, si vous en êtes d'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie d'approuver ce cadre qui est important pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors, donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci, mesdames et messieurs les élus. Création, affaire numéro 11, création du régime indemnitaire de la police municipale. Donc, comme vous le savez, l'objectif de notre majorité dans ce mandat est de la création d'un poste de police municipale à Villetaneuse. L'objectif, justement, de ce recrutement, c'est de préfigurer la création du service de police municipale. Bien sûr, ce chef de PM aura pour mission de participer à la définition du programme des travaux, des tuteurs locaux, recherche de subventions afin d'en financer les aménagements et l'achat du matériel. Pour rappel, à ce jour, les agents de police municipaux ne bénéficient pas du RIF7, mais de l'indemnité spéciale des fonctions définie par le décret du 20 janvier 2020 et de l'indemnité d'administration de technicité, IAT. Donc, je vous propose donc de fixer les montants prévus par les textes. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui, Madame Justin. Nous allons voter contre, non pas parce que contre le régime futur indemnitaire de futurs chefs de police, simplement parce qu'on est opposé à l'arrivée d'une police municipale. C'est un transfert de charge au niveau de l'État sur les collectivités. Je pense qu'il y a mieux à faire en termes de finances publiques au niveau local que de se substituer à l'État sur ces missions-là. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Si pas de remarques ni autres questions, on soumet au vote cette affaire. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Affaire numéro 12. Alors, mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Bon. Lors d'une réunion publique du 11 octobre 2022, une élue de notre majorité, une adjointe qui était victime de menaces, j'étais moi-même présent, ces faits qui ont fait l'objet vraiment d'un dépôt de plainte
ont lieu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc, comme vous pouvez le comprendre, je souhaite lui accorder justement cette protection fonctionnelle. Le maire ne peut pas le faire quand il s'agit d'un élu. En revanche, c'est le conseil municipal qui doit se prononcer pour accorder à cet élu cette protection fonctionnelle. Donc, voilà, je vous propose de soumettre cette affaire au vote. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui. Oui, avant de prendre position sur ce sujet, la protection fonctionnelle est bien cadrée. Donc on souhaite savoir les circonstances, contre qui, pourquoi. Est-ce bien dans le cadre de son mandat d'élu qu'elle a été agressée ou est-ce à titre privé? Nous n'avons aucune explication là-dessus. Donc avant de pouvoir se prononcer, on souhaite connaître si, bien sûr, si elle a porté plainte, qu'elle a été agressée, nous sommes solidaires, mais la protection fonctionnelle a un cadre juridique bien précis. Et donc, est-ce que c'était sa fonction d'élu qui était bien visée au moment des faits? En fait, cette personne était dans une réunion publique, elle était dans sa fonction d'élu. Après, je pourrais vous donner plus d'éléments de détail en aparté pour ne pas trop dans les détails. Et oui, c'était dans ses fonctions. Elle représentait la collectivité, notamment dans le cadre de sa délégation. Et une personne a fait irruption dans cette salle et l'a agressée verbalement. Il y a eu des menaces de mort. Il s'agit d'une femme qui se fait menacer de mort par un homme. Donc, moi, je pense qu'il faut la protéger. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Si vous voulez, on pourra à la fin du conseil donner plus d'éléments. Mais oui, elle était dans le cadre de ses fonctions d'élu, et ça, je peux le justifier sans aucun problème. Oui. Si je puis me permettre, ça fait très longtemps qu'on se bat contre les violences faites aux femmes, et c'est complètement odieux et condamnable. Le sujet n'est pas là sur l'agression qu'elle a pu subir, sans doute. Je ne remets pas ça en cause. C'est sûr et certain. Oui, je ne remets pas ça en cause. Une mesure de protection aussi. D'accord, je ne remets pas ça en cause, monsieur le maire. Mais est-ce que c'est sa fonction connu par les services de police, voilà. Oui, mais monsieur le maire, laissez-moi parler. Est-ce que c'est sa fonction d'élu qui était mise en cause, ou est-ce que c'est un problème d'autre nature pour lequel elle a besoin d'avoir une protection? C'est tout ce que je dis, parce que je ne suis pas convaincue, là. C'est tout, oui, c'est sa fonction d'élu qui a été mise en cause. C'est sa fonction d'élu qui a été mise en cause. Qu'elle était là, alors qu'elle était élue à ce moment-là, et assurait les fonctions d'élu. Oui, c'est ça. J'entends. Oui. Mais qu'elle ait été agressée dans ses fonctions d'élu, c'est autre chose. Il y a quand même une subtilité. Vous avez une avocate qui sait que c'est pas de même nature. D'élu. Elle a été agressée dans ses fonctions d'élu. Mais je pourrais vous en dire plus en aparté. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions sur ce sujet? Oui, bien sûr. Vas-y, bonsoir. En dehors du cadre d'élu ou pas d'élu, si vous, demain, vous êtes amené à être agressé, on aura une posture de soutien, peu importe la couleur politique, peu importe le cadre d'élu ou pas, d'office. Et moi, personnellement, je ne poserais même pas la question, est-ce que vous étiez en train de faire votre travail d'élu ou pas? Mais logiquement, on doit quand même être solidaires entre nous tous. Et donc voilà quoi. Donc sans trop déraper, est-ce qu'il était en fonction ou pas en fonction? Mais vous savez très bien que c'est la tendance en ce moment. Tous les élus sont quand même, on va dire, subissent beaucoup d'agressions verbales et physiques, etc. quoi. Donc, à mon avis, ce n'est pas le moment de demander est-ce qu'il était en train d'exercer la fonction ou pas. C'est juste le fait qu'il soit agressé. On est tous solidaires et on doit l'être. Merci, Mourad. Madame Juste, vous voulez une autre remarque? Il y a Madame Laroche qui... Allez-y. Non, mais allez-y, Madame Juste. Allez-y, Madame Laroche. Oui, tout simplement pour dire que c'est vraiment dans le cadre de l'article qui est cité, l'article L 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, qui dit très bien: le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficiant à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune conformément aux règles
fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code, la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Je pense que c'est clair, victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Et donc là, c'était bien à l'occasion et du fait de ses fonctions, puisqu'elle était en réunion publique, qu'elle devait prendre la parole et que l'agression a stoppé cette réunion publique et l'a empêché de la réunion publique de se dérouler correctement et de lui permettre de finir la réunion publique en toute sérénité, de répondre aux questions des habitants et de tout simplement d'être élu et de pouvoir le faire en toute sérénité et dans le calme nécessaire pour exercer sa fonction. Donc le cadre légal est bien là, et donc c'est bien dans ce cadre légal qu'on demande l'application de la protection fonctionnelle pour cet élu. Très bien, merci Madame Laroche. Oui, Madame Juste. Oui. Et les explications données, nous voterons pour. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ni des remarques, je vous propose qu'on puisse soumettre cette affaire au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci, mesdames et messieurs les élus, d'approuver cette affaire à l'unanimité. Alors, budget modificatif numéro 2. Donc là, la décision modificative numéro 2 complète et ajuste les... Ah oui, on a les... Tac, tac, donc la 13... Alors la 13, c'est budget d'admission... La 13. Mais du coup, la 13, bon, il y a eu un saut, donc c'est d'abord la... Ok. Bon, on va faire d'abord l'émission. J'ai eu un petit saut de numéro. Admission en non-valeur des produits irrecouvrables et créances atteintes pour l'année 2022. Alors là, il s'agit... Justement, le 30 novembre 2022, notre comptable public a présenté un état des non-valeurs sur les créances non irrecouvrables, semble être définitif, ainsi qu'un état des créances atteintes. Donc les créances sélectionnées sont comprises entre l'exercice 2013 et 2019. Donc deux états nous ont été présentés. Donc un en non-valeur qui représente un montant de 5 735,12 € et un second pour des créances atteintes de 2 237,76 €. Donc la trésorerie a évidemment effectué plusieurs types de démarches, de poursuites, lettre de rappel, mise en demeure, phase aussi minatoire par voie d'huissier, opposition du tiers détenteur auprès de la caisse d'éducation. Voilà, tout a été fait pour récupérer ces sous. Les motifs de présentation non-valeur résident dans la combinaison fructueuse d'actes et de poursuites et le décès des débiteurs. Donc, pour votre information, les natures de ces créances concernent principalement la restauration scolaire, l'accueil périscolaire, les études surveillées, centres de loisirs, des séjours jeunesse et des activités culturelles, danse, musique, etc., etc. Donc, je vous propose donc de décider de l'admission non-valeur des produits et des créances éteintes pour ce montant de 7 972,82 €. Y a-t-il des remarques, des questions, mesdames et messieurs? Si pas de remarques ni questions, on soumet au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Budget 2022, décision modificative. Pareil, la décision modificative de numéro 2 complète et ajuste les prévisions budgétaires adoptées lors des présentes décisions de 2022, BP 2022 à mars 2022, puis DM numéro 1 en septembre 2022, en venant modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer les dépenses et des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurs votés. Donc cette nouvelle DM est très technique et concerne que des dépenses réelles de fonctionnement. Bien sûr, je ne vous donne pas l'ensemble des comptes, mais nous n'avons pas la possibilité de présenter cette DM en commission, car le service des finances était en attente des réponses du TP. Donc c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas eu en commission 3.
au sujet de la nécessité de corriger une erreur matérielle, dont le report du résultat de 2020 sur 2021. Donc, nous avons eu mardi seulement les premiers niveaux de réponse qui nous indiquaient que cela ne devrait pas nécessairement être inclus dans cette DM, ce qui explique que nous avons envoyé ce dossier avec un peu de retard. Donc, je vous propose donc d'approuver cette décision modificative avec le crédit de dépenses et des recettes équivalentes. Donc là, au niveau de la section de fonctionnement, 42 974 €. Au niveau de la section d'investissement, 0 €. Ce qui nous fait un total pour cette DM de 42 974 €. Y a-t-il des remarques, des questions? Si pas de remarques ni de questions, je propose qu'on puisse soumettre cet apport au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Alors, l'affaire numéro 14, l'affaire numéro 15, dissolution de la Caisse des écoles. Alors, pareil, comme vous le savez, Villetaneuse n'a aucune activité ni de mouvement financier depuis de nombreuses années par rapport à notre Caisse des écoles, qui a été mise en sommeil, comme dans beaucoup d'autres collectivités. Donc je vous précise aussi qu'il existe un reliquat de 10 000 €, on l'avait déjà évoqué, je crois, lors d'un conseil municipal, en excédent de fonctionnement sur le compte de cette Caisse des écoles, qui seront réinjectés dans le budget communal à l'issue de sa dissolution. Ainsi, je vous propose de décider de cette dissolution de la Caisse des écoles de Villetaneuse au 31 décembre 2022. Y a-t-il des remarques et des questions à ce sujet? Si pas de remarques, on soumet au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Alors, affaire numéro 16, il s'agit du reversement de la taxe d'aménagement à l'EPT de Plaine Commune pour l'exercice 2022 et 2023. Donc la taxe d'aménagement est un impôt local perçu par la commune, les départements et en Île-de-France seulement par la région. La loi des finances pour 2022 a rendu obligatoire le partage du produit de cette taxe entre les communes et les intercommunalités. Donc, compte tenu du caractère imprévu de ce transfert des recettes fiscales vers l'EPT, aucun maire de Plaine Commune n'a pu avoir le temps de changer convenablement avec l'EPT à ce sujet. Donc, au-dessus d'un commun accord avec toutes les villes et tous les maires, donc l'idée c'est de proposer d'instituer un versement nul pour l'exercice 2022, 2023 et on verra pour 2024. Mais c'est une concertation, l'ensemble des maires de l'EPT sont d'accord là-dessus. Donc je vous propose justement d'instituer à compter du 1er janvier 2022 le versement des parts communales de la taxe d'aménagement à hauteur de 0%, comme le font toutes les autres communes, sur la taxe pour l'EPT Plaine Commune pour l'exercice 2022 et 2023. Y a-t-il des remarques ou des questions à ce sujet? Oui, Madame Juste. On n'est ni pour ni contre, on n'a aucune lisibilité pour les années qui suivront, donc du coup, on s'abstiendra. Très bien. Si pas d'autres remarques ni questions, qui s'abstient? Le groupe Villetaneuse en commun, comme l'avoir dit. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Merci, mesdames et messieurs les élus. Alors, approbation de la convention entre la commune de Villetaneuse et la CRAMIF de Seine-Saint-Denis relative à la mise à disposition d'un local municipal. Donc, dans le cadre du contrat local de santé, un axe fort est dédié à l'accès aux droits et aux soins. Donc, la CRAMIF souhaite reprendre, après sollicitation, bien sûr, de la ville, ses permanences à Villetaneuse, donc qui était suspendue depuis le confinement. Donc, il nous est demandé de pouvoir valider cette convention afin de remettre en place ces permanences qui est d'une grande utilité pour nos concitoyens, pour assurer vraiment ces rendez-vous. Et bien sûr, l'objectif est de favoriser l'accès aux droits, toujours, pour l'ensemble des habitants
de notre ville. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Si pas remarque, question, je propose qu'on soumette ce sujet au vote. Cette affaire au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Merci. À l'unanimité, pardon. Désignation, affaire 18. Donc, désignation d'un représentant de la commune au conseil d'école de Jules Verne suite à la démission d'un élu de cette fonction. Donc, la fonction de représentant de la ville au conseil d'école de Jules Verne est vacante suite à la démission de M. Hamad, qui n'a plus la possibilité de l'exercer au regard des nombreuses autres responsabilités qu'il porte. Donc, il y a donc lieu de procéder à une nouvelle désignation. Donc, je propose, comme la loi nous le permet, de renoncer au vote à bulletin secret pour cette affaire et de proposer qu'on puisse faire un vote à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On renonce, ok. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Et merci de m'accompagner dans ce gain de temps. Donc, est-ce qu'il y a des candidats autres pose pour le groupe Villetaneuse Autrement la candidature de M. Saül Charles. Si pas d'autres candidats, je propose qu'on puisse soumettre au vote. Qui s'abstient? Ok. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Alors, affaire numéro... Je veux voir la liste, Daniel. Pardon. Ça fait beaucoup de trucs. Alors, on a fait le conseil d'école. Affaire numéro 19. Alors oui, c'est important, la SPL. Désignation d'un représentant à l'Assemblée spéciale de la SPL de Pleine Commune Développement. Donc, lors du conseil municipal du 28 mars 2022, la ville a approuvé l'augmentation du capital de la SPL Pleine Commune Développement suite à l'entrée de la ville de Saint-Ouen au capital de la SPL. Donc, ainsi, la constitution au sein du conseil d'administration de l'Assemblée spéciale composée d'un représentant de chacune des, on va dire, allez, les petites villes ou les autres villes, Pierrefitte, Villetaneuse et de l'île Saint-Denis. Récemment, la SPL nous a interpellés sur le fait que la délibération du 28 mars 2022 ne désignait pas formellement de représentants pour siéger à l'Assemblée spéciale. Donc, afin de nous permettre d'y être représentés, donc je vous propose de désigner un représentant pour la ville ou une représentante à l'Assemblée spéciale de la SPL de Pleine Commune Développement. Pareil, je vous propose qu'on puisse renoncer au vote à bulletin secret. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus pour renoncer au vote à bulletin secret? À main levée, très bien, merci. Donc, est-ce que vous avez une candidature ou pas? Donc, pour notre majorité, je propose la candidature de Madame Danielle Marmignon, ici présente. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de questions. Qui s'abstient? La candidature de Daniel. Très bien. Qui vote contre? Et qui vote pour? Merci, mesdames et messieurs. Cette affaire adoptée, la majorité, Danielle Marmignon est désignée comme la représentante de la ville de Villetaneuse à l'Assemblée spéciale de la SPL Pleine Commune Développement. Merci. Félicitations, Daniel. Bravo. Je vais demain. Et tu y vas demain. Force. Merci, Daniel. Quel courage. Quel courage. Beau sujet. On va parler dessous. Contrat d'aménagement régional. Donc, comme vous le savez, dans notre stratégie d'aller chercher des recettes d'investissement partout où on le pourra, le contrat d'aménagement, le CAR, est un engagement entre la région d'Île-de-France et les communes. Donc, en l'occurrence, la commune de Villetaneuse est éligible à ce contrat d'aménagement régional et aux subventions qui peuvent en découler. Donc, 2 opérations ont ainsi été déposées en novembre 2022, donc dans le cadre de la sollicitation de la signature d'un CAR à Villetaneuse. Bien sûr, vous connaissez cette belle opération de rénovation et d'extension de l'école 4 Mers. Nous avons demandé 900 000 € de CAR.
pas rien. Et aussi la restauration de la mise en valeur du kiosque qui est sur la plage Jean-Baptiste Clément, avec une démarche aussi d'aller améliorer ce patrimoine architectural remarqué de la ville. On en a très peu, encore il nous en reste très peu, donc voilà. À hauteur, on a sollicité 100 000 euros au niveau du CAR, donc ça fait une belle petite enveloppe d'1 million d'euros. Il est à noter aussi que c'est le premier CAR que Villetaneuse demande. Cette subvention n'a jamais été sollicitée auparavant, et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on puisse l'obtenir. Je crois que je dois avoir un échange téléphonique prochainement avec un VP de la région pour défendre ce projet. Donc je vous invite vraiment tous à voter à l'unanimité pour avoir de la recette d'investissement pour notre belle collectivité. Y a-t-il des remarques ou des questions, mesdames et messieurs les élus? Madame Juste. Oui, nous allons nous abstenir sur ce sujet parce que nous constatons encore de nouveaux projets comme la valorisation du kiosque Jean-Baptiste Clément et la résidentialisation de l'école Jean-Baptiste Clément. C'est comme pour le hall de l'hôtel de ville. Moi, je souhaite qu'il y ait un passage sur ces projets-là précis, sur ce que vous voulez faire avant tout vote. C'est pas parce qu'il y a des financements et des recettes, il y aura un reste à charge pour la ville, que les projets ne doivent pas être concertés avant. Est-ce que si je donne des arguments, vous allez changer d'avis ou ça ne sert à rien, on peut gagner du temps? Vous n'avez ni calendrier, ni quoi que ce soit là-dessus. Donc oui, mais voilà. Ça m'a été dit en commission d'ailleurs. Mais par contre, il y a eu un engagement de passage en commission, donc j'espère que ça se fera. Oui, bien sûr. Comme le hall de l'hôtel de ville. Parce que nous attendons toujours. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est d'anticiper. Là, c'est le moment d'aller chercher ces subventions d'investissement. Il y a de la possibilité, on va aller le chercher. Bien sûr, le projet sera défini clairement. Après, la rénovation, l'extension de l'école 4 Mers, ça avance bien. Et puis, le réaménagement du kiosque, c'est nécessaire. C'est un équipement qui est en train de se casser la figure. Il faut repenser, il faut restaurer cet équipement. En tout cas... c'est dommage de ne pas voter pour l'unanimité pour aller récupérer des subventions d'investissement. Voilà. En tout cas, on vous donnera tous les éléments de ce projet au moment où on les aura. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres remarques ni questions, je vous propose qu'on puisse soumettre cette affaire au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Alors, nous allons poursuivre. Approbation de la... Je vais laisser la parole à monsieur Tariq Zaidi pour l'approbation de la convention de gestion du contingent à passer avec l'EPT Pleine Commune suite à l'opération de réhabilitation de 48 logements à Henri Barbus. Voilà, la parole est à vous, monsieur Zaidi. Merci bien. Mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, bonjour. Cette convention concerne la mise en contingent d'un certain nombre de logements de l'ensemble Henri Barbus à Pleine Commune et donc à la gestion de la ville. À savoir que Pleine Commune, en novembre 2001, a reconnu d'intérêt territorial le fait d'allouer des aides financières pour le financement et le développement du parc de logement social. En échange de ces garanties d'emprunt, un certain nombre de logements lui sont attribués en tant que réservataire. Cependant, étant donné que la compétence logement n'a pas encore été transférée à l'EPT Pleine Commune, il est question de poser une convention entre l'EPT et Villetaneuse, permettant à Villetaneuse de continuer de gérer les logements qui sont contingentés pour l'EPT. Bien. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, madame Juste. Oui, on va s'abstenir sur cette affaire, non pas parce qu'on est contre que la ville ait un contingent propre qui lui soit attribué, mais surtout parce que on dénonce le manque de transparence. Ça fait plus d'un mois que je demande le bilan du relogement de 2021. Il y a une commission, soi-disant, de la transparence qui se tient toutes les 2 mois et qui ne s'est pas tenue pendant un an.
où notamment chaque année, elle est chargée, d'après le règlement intérieur, de transmettre aux membres de cette commission l'état des relogements. Je l'ai demandé, je ne l'ai pas reçu. Donc c'est à quoi bon avoir des contingents logements si aucune transparence dans l'attribution n'est faite. Donc on s'abstiendra là-dessus. Très bien. Pas d'autres remarques, une question? Bon, pas de remarques. Oui, pardon, monsieur Dédi. Peut-être juste quelques éléments de réponse. Donc là, on est bien sur deux sujets différents. Je vous rappelle que la commission d'attribution pour la transparence, nous l'avons mise en place au début de notre mandat. Et avant cela, elle n'existait pas. Et il faisait siéger encore moins des élus de l'opposition, ni des représentants des amicales de locataires. Et aujourd'hui, si cette commission n'a pas pu se tenir ces derniers mois, c'est avant tout à cause d'un problème d'absence et de gens qui n'étaient pas disponibles pour s'y rendre. Merci, monsieur Zaidi. Très bien. Si pas d'autres questions ni remarques, on soumet cette affaire au vote. Qui s'abstient? Si. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Monsieur Zaidi, toujours un sujet que vous devez porter. Alors, merci. Affaire numéro 22 concerne l'adhésion à la bourse Échanger Habiter. Échanger Habiter est une plateforme en ligne qui permet aux habitants de directement identifier les demandeurs de logement pour qui leur logement correspondrait et desquels le logement correspond à nos attentes, et de pouvoir avoir une mise en relation directe et un échange entre deux locataires de logements sociaux, de bailleurs qui font partie du dispositif. Ce dispositif permet avant tout de favoriser le parcours résidentiel et de faciliter les échanges, puisque face aux tensions qu'on a aujourd'hui sur le logement social, les rotations se grippent et c'est un premier élément de réponse à cela. Pour autoriser les habitants de Villetaneuse qui sont dans des logements contingentés ville à utiliser ce dispositif, il faut que la ville soit adhérente du PAC Échanger Habiter, et c'est la raison de cette affaire. Merci, monsieur Zaidi. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, madame Juste. Écoutez, même si le sujet peut être intéressant, on va s'abstenir. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun élément explicatif autre que la note et ce que vous venez d'annoncer, ni présentation des bilans des expérimentations sur ce sujet. Donc du coup, on est perplexe face au peu d'informations qu'on peut avoir et sur l'effectivité de ce dispositif. Donc on s'abstiendra ni pour ni contre. Très bien. Alors, si pas de remarques ni d'autres questions, donc qui s'abstient? Le groupe Villetaneuse en commun. Qui vote contre? Personne. Et qui vote pour? Merci, mesdames et messieurs les élus. Cette affaire est adoptée à la majorité. Merci, monsieur Zaidi. Alors, la parole va être donnée à madame Marmignon sur l'approbation de la convention 2023 entre le CIFUREP et la commune de Villetaneuse. Il s'agit de la reconduction des compétences qui permettent aux syndicats de gérer le cimetière communal. Donc, le CIFUREP s'attache à mettre en œuvre toutes les actions pour faire en sorte que le cimetière communal s'améliore quelque peu.
Donc pour l'année 2021, la contribution était de 20 000 euros. Donc, comme tous les ans, ça va être la même chose. Je pense. Donc, c'est 2021, ça m'étonne. C'est ça. Donc 2023, ça sera 20 000 euros également. Alors 4 610 pour les sépultures identifiées et 15 390 pour le changement du portail qui va être automatisé, qui permettra justement de pouvoir accéder au cimetière aux heures d'ouverture légales. Très bien. Merci Daniel. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Si pas de questions ni remarques, je propose qu'on puisse soumettre au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Alors, affaire numéro 24, l'attribution de subventions, on revient encore sur les sous, à la Fondation Jeunesse Feu Vert. Donc, comme vous le savez, la Fondation Jeunesse Feu Vert a investi sur la commune de Villetaneuse depuis 2001. Et ces interventions, bien sûr, s'inscrivent dans le cadre d'un accord, d'une convention tripartite qui associe la ville, le département, bien sûr, avec l'association. Donc, des chantiers éducatifs et d'accompagnement de jeunes et de familles sont développés sur l'ensemble de la ville. Parmi leurs axes de travail, la municipalité a souhaité, depuis cette année, orienter le travail de la Fondation autour des faits de prostitution, de proxénétisme, notamment des mineurs. C'est un vrai fléau. Pour rappel, et afin de renforcer les moyens de l'équipe, la ville met à disposition de la Fondation Jeunesse Feu Vert les locaux situés au 8 rue Auguste Blanqui et prend en charge l'électricité, la maintenance locale et l'entretien des espaces verts, l'énergie de quartier. Donc ça, c'est en plus de la subvention de 19 750 euros. En 2021, selon les chiffres que nous a communiqués la structure, 421 jeunes connus de la Fondation ont été suivis. Des sorties éducatives et des maraudes ont également été organisées. Enfin, des actions de soutien à la parentalité ont été mises en œuvre. Donc, je vous propose donc, bien sûr, d'attribuer cette subvention à la Fondation Jeunesse Feu Vert pour la somme de 19 750 euros. Y a-t-il des remarques, des questions sur ce sujet? Si pas de remarques ni questions, qui s'abstient? Ah, allez-y. Rappuyez peut-être. Ah, attendez. Coupez Madame Marmignon. Allez-y. Par rapport aux actes de prostitution, etc., c'est en fait une bataille qui est dans le cadre de la loi qui oblige, dans le cadre de la nouvelle loi sur la protection de l'enfance, c'est un des axes obligatoires de tout ce qui est protection de l'enfance. Donc c'est pas un axe spécifique à Villetaneuse, je tenais à le préciser, mais ça fait partie de la loi Taquet notamment, où voilà. Que l'association Jeunesse Feu Vert, financée par le département, y souscrivent, c'est une chose, mais c'est aussi une obligation quant à la loi. Très bien. Merci Madame Juste pour ces remarques. Si pas d'autres questions ni remarques, on soumet cette affaire au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. Ok. Monsieur Hamad, compte-rendu de l'activité du CIRESCO. Bonjour à tous. Alors, conformément à l'article L5211-39 du Code des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal pour la restauration collective CIRESCO adresse chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement qui fait l'objet d'une communication au conseil municipal en séance publique. La convention entre le CIRESCO et les villes adhérentes constitue un outil pour la cohérence commune de l'action publique et est complétée par des protocoles techniques
de mise en œuvre et de suivi du service adapté à chaque ville adhérente, qui décline les orientations et la convention en dimension opérationnelle territorialisée. L'année 2021, le CIRESCO, à l'image de la volonté partagée que les communes adhérentes du syndicat, a souhaité que soit conservée la maîtrise des choix, et particulièrement en matière de politique éducative, avec la pause méridienne principalement, tout en ayant mutualisé la compétence à l'échelle intercommunale. Le CIRESCO localement, c'est 119 483 repas scolaires en 2021, 133 jours, soit 853 repas par jour, contre 140 337 repas scolaires en 2019 sur les écoles primaires, soit une baisse de 14% pour une population scolaire élémentaire de 997 et maternelle de 696 sur une population stable, sur un nombre d'élèves stable de 1193. Le nombre de repas en légère diminution est lié aux 11 journées de confinement de 2021. Le coût de gestion unitaire du repas enfant scolaire et extrascolaire est de 3,70 €. Le CIRESCO, c'est aussi d'autres convives au quotidien, tels que le multi-accueil de la maison de la petite enfance, le self de la mairie, le portage de repas à domicile. Les engagements piliers de mon resto responsable sont la sortie du plastique, la réduction des aliments ultra-transformés et des additifs, le développement des recettes durables végétales et l'augmentation de la part des produits bio-labellisés et éco-responsables. Le travail engagé pour une analyse plus fine de la commande et des modes d'inscription est effectif depuis la rentrée de septembre 2022. Cette nouvelle façon de fonctionner nous permettra de faire décroître le gaspillage alimentaire et il fera l'objet d'une étude. Il est demandé au conseil municipal, en application de l'article L5211, de prendre acte du rapport d'activité 2021 du CIRESCO. Merci. Très bien, merci Monsieur Hamad. Y a-t-il des questions sur ce rapport d'activité ou des remarques? On attend Madame Juste? Non. Bon, sauf qu'il peut. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Bon, pas de remarques, pas de questions. Et attends, j'entends c'est pas. On vous attendait, Madame Juste, pour les remarques et questions sur le rapport d'activité. J'ai entendu vos pas dans le couloir, arrivant dans la salle du conseil. Regardez celui-là. Oui, est-ce que vous avez des remarques? Non, sur... Ok, bon, ben, on prend acte, hein, on ne soumet pas au vote, c'est pour prendre acte. Toujours Monsieur Hamad, affaire numéro 26, approbation de la sortie de la ville d'Arcueil. Le CIRESCO. Alors, par délibération en date du 30 juin 2022, le conseil municipal d'Arcueil a adopté le principe de retrait de sa commune du CIRESCO. Lors de son comité syndical du 10 octobre 2022 et par délibération, le CIRESCO a donc acté et délibéré favorablement pour accepter cette décision. Conformément à l'article L5211-19 du CGCT, le retrait d'une commune membre est subordonné à l'accord des conseils municipaux des autres villes membres, dans les conditions de majorité requises et dans un délai de 3 mois après la notification par le syndicat. C'est pourquoi, dans le cadre de la procédure officielle de retrait, il est proposé au conseil municipal d'approuver la sortie du CIRESCO de la ville d'Arcueil. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, Madame Juste. Je vais éteindre le mien, madame. Voilà, ma question est que, ça, avec celle qui suit, ça fera la 3e ville qui démissionne, qui souhaite se retirer du CIRESCO, sans qu'on en connaisse les raisons. Donc j'aimerais en savoir un peu plus. Et j'ai envie de vous dire, sur cette affaire, on s'abstiendra, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est le choix de la ville. Donc on vote contre, qu'on s'abstienne, voilà, ça ne changera rien. Mais j'aimerais comprendre pourquoi 3 villes, alors que, à ma connaissance, la ville d'Arcueil fait partie de la majorité en plus. Pourquoi 3 villes, maintenant, désormais, quittent le CIRESCO? Alors, pour la ville de Champigny qu'on avait eue la dernière fois, c'est purement politique, tout simplement, parce que j'en ai même discuté avec leur vice-président qui m'a dit la même chose. Pour la ville d'Arcueil, c'était une promesse électorale qu'ils avaient faite lors de leur campagne électorale. Ils veulent passer à la liaison chaude, donc en cuisine centrale. Pour Brou, apparemment, c'est une question de moyens. Donc, je ne sais pas quelle solution ils vont prendre après.
sachant pour Arcueil, ils sortiront du Ciresco, mais le temps de se mettre en œuvre, ils continueront à prendre des repas au Ciresco. Donc, voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Si pas de questions ni remarques, on soumet au vote. Qui s'abstient? Bien. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté la majorité. Monsieur Hamad, vous avez une autre affaire? Ouais. Pareil pour la ville de Brousse-sur-Chantraine. Donc, par délibération en date du 17 mai 2022, le conseil municipal de Brousse-sur-Chantraine a adopté le principe de retrait de la commune de Ciresco. Lors de ce comité syndical du 10 octobre 2022, le Ciresco a donc acté et délibéré favorablement pour accepter cette décision. Conformément à l'article du CGCT, le retrait d'une commune membre est subordonné à l'accord des conseils municipaux des autres villes dans des conditions de majorité requises. C'est pourquoi, dans le cadre de la procédure officielle de retrait, il est proposé au conseil municipal d'approuver la sortie du Ciresco de la ville de Brousse-sur-Chantraine. Y a-t-il des remarques, des questions? Oui. Vas-y, pour oui, tu peux appuyer. Il faut couper le micro. Attends, je coupe mon micro. En fait, je voulais savoir juste l'impact d'une sortie du Ciresco. En fait, c'est juste quels sont les impacts sur la population, etc. Merci. En fait, vu qu'il y a plusieurs villes, dont une grande ville comme Champigny, ça va impacter forcément un peu sur le prix, mais il y a aussi des conventions de sortie. Donc eux, ils ont un ticket de sortie à payer pour pouvoir sortir du syndicat, notamment sur les financements, sur l'investissement. Donc ça va être en pourparler avec eux. Donc le coût, ouais, il y aura un coût parce qu'il y a plusieurs villes qui sortent justement, dont Champigny qui est une grande ville. Donc ça va impacter ça impacte un peu sur le prix du repas. Pas énormément, parce que le prix du repas, il y a aussi des investissements sur le bio, sur les produits durables, sur la construction d'une nouvelle cuisine qui va avoir lieu aussi. Donc voilà, c'est ce genre d'impact qui aura lieu. Bien, merci. D'autres questions, d'autres remarques? On soumet au vote. Qui s'abstient? Pareil. Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames, messieurs les élus. Toujours monsieur Hamad. Crèche. Pardon. Approbation de la convention d'occupation temporaire de la crèche départementale par les enfants du multi-accueil Pierrette Petitot. Au début du mois d'août dernier, un incendie s'est déclaré dans les logements situés au-dessus de la maison petite enfance Pierrette Petitot, provoquant d'importants dégâts. Afin de pouvoir accueillir dès le 1er septembre les 20 enfants qui auraient dû faire leur entrée au multi-accueil, la municipalité s'est rapprochée des services départementaux afin de trouver une solution d'accueil temporaire. Le département de la Seine-Saint-Denis a en conséquence proposé la mise à disposition de la section arc-en-ciel de la crèche départementale située route de Saint-Leu. L'accueil des enfants du multi-accueil se fait donc au sein du même bâtiment que les enfants de la crèche départementale, mais avec un fonctionnement bien distinct. Cette mise à disposition s'effectue à titre gracieux et prendra fin à la réintégration des enfants dans les locaux de la maison de la petite enfance. Afin de cadrer les modalités de mise à disposition de la crèche départementale ainsi que les modalités de remboursement des denrées alimentaires qui, pour la confection des repas des enfants accueillis, il convient de passer une convention entre le département et la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire de la crèche départementale et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci, monsieur Hamad. Oui, madame Juste, question. Alors, mieux vaut tard que jamais par rapport à cette convention, puisque les enfants y sont, si je comprends bien, depuis j'aimerais savoir où en sont les travaux de la crèche du multi-accueil Pierrette Petitot, sachant que là j'ai vu qu'il y avait une échéance du 31 mars, mais qui pouvait être prolongée. J'ai cru comprendre que les locaux ne seraient pas lors d'une réunion de quartier où vous avez annoncé une réhabilitation, quartier aux Anames, pas avant décembre 2023. C'en est où? Si vous avez dit ça, si. J'étais même très étonnée en disant qu'il y avait plein de problèmes avec l'assurance, avec les assureurs et tout, les constats, et que
probablement en décembre. Donc je voulais simplement savoir où en étaient les travaux du multi-accueil, puisqu'aujourd'hui, il manque des places, du coup, sur la crèche départementale. Ça fait des places en moins. Même s'il manque des professionnels, ça fait quand même des places en moins qui sont pourvues, puisque la moitié de la crèche est prise par l'activité du multi-accueil. Donc on voudrait s'assurer que voilà, qu'on fasse pas une croix aussi sur le multi-accueil en regroupant les deux activités. Donc voilà, ça va mieux en le disant. Très bien. Monsieur Hamad, vous souhaitez répondre? J'aurais complété si besoin. Alors, pour les travaux, ils ont commencé. Donc ça, ils sont en train d'assainir tous les murs. Logiquement, ça devrait être fini pour mars. Après, il faut prendre des précautions. Nous, on a dit au département qu'au mieux, ça serait mars. Au plus tard, ça serait pour fin juin. Oui, c'est On ça. a dit, voilà. Pour être, En ce qui concerne l'occupation des lieux, on occupe des lieux à la crèche départementale qui n'étaient pas occupés, puisque c'est une section qu'eux avaient fermée, et qu'eux souhaitent rouvrir qu'en septembre. Donc le calendrier sera bon. Nous, on sera logiquement dans nos murs, et eux récupéreront leur section qu'ils n'utilisent pas pour l'instant. Merci, Monsieur Hamad, pour ces belles précisions. Et petite cerise sur le gâteau, on va en profiter aussi pour améliorer la clim dans cet équipement. Donc voilà, c'est pas tant mieux pour les familles, pour les enfants. Voilà. Donc ça avance. Bon, j'ai pu me tromper en disant le décembre 2023. C'est parce que Monsieur Hamad n'était pas là. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions ni remarques. On soumet au vote. Qui vote pour? Non, qui s'abstient, pardon. Qui vote contre et qui vote pour? J'étais persuadé que tout le monde voterait à l'unanimité parce que c'est important que nous puissions avoir cette convention et avancer sur ce beau projet. Alors, affaire numéro 29. Merci Monsieur Hamad pour toutes ces interventions. Affaire numéro 29, donc construction aussi de notre belle maison de santé, donc désignation de la maîtrise d'œuvre et lancement des études de conception. Donc comme vous le savez, c'est un projet qui avance à grands pas. Et lors du conseil municipal du 28 mars 2022, on avait approuvé la convention de mandat qu'on a donnée à la SPL pour la construction de la maison de santé, puis le lancement d'un appel d'offres restreint sur la désignation du maître d'œuvre. Bien sûr, après analyse des candidatures, et puis lors des premières étapes de consultation, il y a eu 3 candidats qui étaient proposés à concourir. Donc il y avait l'offre 1, c'est AD Quatio, l'offre B, Métropole Architecture Paysage, et puis l'offre C, Caractère. Donc lors de notre CAO, notre deuxième jury de concours, donc il y a eu la désignation de le choix numéro A, qui est un beau projet. Donc je ne sais pas si vous pourrez, si vous le souhaitez, on va essayer d'afficher les perspectives pour que l'ensemble du conseil municipal, mais aussi nos concitoyens, puissent voir l'avancée de ce projet. Donc ce qui a été décidé, donc le regroupement représenté par Adéquatio est donc lauréat de ce beau concours, qui est très intéressant, entre la qualité architecturale aussi, et puis un projet qui prend en compte toutes les contraintes urbaines, des contraintes aussi paysagères, qui est important sur ce site, dans cette belle friche. Donc après une réunion de négociation du 6 décembre 2022, donc la rémunération provisoire du groupement de maîtrise d'œuvre s'établit à 232 960 €. Ça représente à peu près 10% du projet, bien sûr en hors taxe, complété d'une mission aussi complémentaire de coordination des systèmes de sécurité incendie et de la mission de compréhension OPC. Alors, ça fait un total de 269 000 € à peu près. Donc, je vous propose donc d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement représenté par AD Quatio pour une rémunération provisoire de 269 000 € hors taxe, d'autoriser la SPL Pleine Commune Développement à signer ce marché et tous les documents afférents, et puis d'attribuer
une prime de 11 000 euros. Bon, il y a une petite erreur hein, dans la délibération, c'est qu'il y a 40 000, mais c'est 11 000 euros. 11 000 euros aux équipes candidates non retenues. C'est ce qui avait été défini dès le départ. Et de m'autoriser à solliciter les éventuelles subventions auprès des organismes concernés. Donc là, pareil, hein, on va essayer de chercher tout ce qu'on pourra récupérer. Et comme disait l'autre, on prend tout, parce que c'est un beau projet d'investissement. Vous connaissez la nécessité d'avoir cette maison de santé. Donc on va tout prendre, tout ce qu'on pourra aller récupérer, on ira récupérer pour financer l'investissement de ce bel équipement. Et puis on va essayer aussi de travailler sur le fonctionnement, parce qu'une fois qu'on aura construit cette maison, il va falloir aussi faire fonctionner ce bel équipement. Donc pareil, on va chercher des partenaires hein, pour porter le coût de fonctionnement. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce sujet? Oui, Madame Juste. Bien, nous voterons contre, non pas parce qu'on est contre la maison de santé, puisque c'est un projet que nous avions initié lors du mandat précédent, ce n'est que la reprise de ce projet, et que chacun sait que mutualiser les moyens dans un secteur, ça permet peut-être de faire venir des professionnels dont on souffre la présence aujourd'hui sur le territoire, pas que le territoire de Villetaneuse, mais chacun voit que la situation se dégrade. Nous votons contre parce que c'est entériné, on l'avait déjà dit la dernière fois, la disparition de la PMI de Langevin, qui aujourd'hui est dans des locaux tout à fait corrects, à l'abri du regard, et qui disparaîtra de fait puisque vous avez mis dans le projet de la maison de santé une petite place pour la PMI qui n'aura plus ses fonctions de plein droit comme elle l'avait actuellement au sein de la PMI Langevin, par le regroupement des deux PMI que vous avez souhaité mettre en place dans les locaux que vous souhaitez mettre en place dans les nouveaux locaux, dans les locaux réservés à la brasserie. Très bien. Si pas d'autres remarques, je ne vais pas me réexprimer sur ce sujet. On aura l'occasion de le faire quand on aura plus de temps, mais bon, c'est votre version des faits, mais c'est pas réellement ça. En tout cas, ce qui importe pour moi ce soir, c'est qu'on avance vraiment sur ce projet d'intérêt communal, et c'est ce qu'on souhaite retenir. Tant que je n'ai pas soumis cette affaire au vote, vous pouvez toujours changer d'avis. Moi, je pense que ce serait dommage de ne pas quand même valider ce beau projet, mais bon, après, chacun prend ses responsabilités. Aujourd'hui, je suis en responsabilité avec une majorité qui porte ce projet ambitieux, et je pense que c'est une bonne chose pour la ville et pour d'autres départements d'aller jusqu'au bout de ce beau projet. Voilà, je propose qu'on soumette au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui vote pour une maison de santé à Villetaneuse? Adopté à la majorité. Je vous remercie, mesdames et messieurs les élus. Alors, on va passer à toute une série de subventions à des associations. Ça va être présenté par Madame Laroche. Bon, je vous propose qu'on puisse voter association. Ah oui, pardon, Madame Martinis, il y a un sujet aussi de... Alors, bien sûr, demande aussi de subventions dans le cadre du fonds de dotation d'impact. Donc, avant de passer la parole à Mme Martini, je vous informe que l'affaire a été modifiée depuis l'envoi du dossier. En effet, nous avons reçu ce matin même la modification de la métropole du Grand Paris, donc le conseil départemental et nos activités sportives de cet été. Donc, c'est quand même une bonne chose. Donc, je laisse la parole à Mme Natacha Martinis. Et bien sûr, après, on va passer sur le volet des subventions aux associations. Bonsoir. Alors, effectivement, ayant à cœur de favoriser le développement des pratiques sportives de ses habitants, il y a une petite erreur, d'ailleurs, c'est un démonstratif, c'est un positif SES. La ville de Villetaneuse a déposé un dossier au titre du fonds de dotation Paris 2024 qui permet de soutenir des actions sportives. En effet, le fonds de dotation, plus précisément Impact 2024, axe 3, porté par Paris 2024, a pour mission d'accompagner et de soutenir des projets d'intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, le plaisir d'apprendre, l'engagement citoyen, l'inclusion, la solidarité, l'égalité et l'environnement. Plusieurs collectivités s'engagent aux côtés de Paris 2024 pour soutenir ces différents projets favorisant la pratique sportive de toutes et de tous. Ainsi, le département de Seine-Saint-Denis et le COJO ont décidé de mettre un focus particulier sur les projets ayant un impact départemental fort au moyen d'une surdotation dédiée de 200 000 €.
100 000 euros chacun, donc Seine-Saint-Denis et Cojo, destinés à financer davantage de projets en complément d'une première intervention régionale ou en financement exclusif. Plus précisément, le projet Activités sportives estivales, qui a été présenté par la ville de Villetaneuse, a été retenu pour recevoir un soutien financier d'un montant de 2 000 euros du département au moyen de cette surdotation. Le département a adressé à la ville un projet de convention qui est disponible en annexe. De même, la métropole du Grand Paris a souhaité accompagner le fonds de dotation de Paris 2024, en particulier en soutenant l'appel à projet Impact 2024. Par une convention de coopération, la métropole du Grand Paris a été désignée par le fonds de dotation de Paris 2024 comme opératrice secondaire de l'appel à projet pour ce qui concerne les projets métropolitains. Et encore une fois, le projet Activités sportives estivales qui est porté par notre ville a été retenu pour recevoir aussi un soutien financier d'un montant cette fois de 7 000 euros de la métropole du Grand Paris. La métropole du Grand Paris a adressé à la ville un projet de convention qui est en annexe. Voilà. Et donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à solliciter le versement de ces subventions dans le cadre de Paris 2024, Impact 2024, voilà, et d'autoriser le maire à signer tous les documents se rapportant à cette demande, d'inscrire les recettes afférentes à la présente délibération au budget communal. Très bien, merci Madame Martinis. C'est une très bonne nouvelle quand même. Et puis voilà, on prend tout, hein. C'est de l'argent qu'on peut aller récupérer sur des subventions. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Pas de remarques ni questions. Ah, d'accord. Je vous propose qu'on puisse soumettre cette affaire au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci, mesdames, messieurs les élus, adopté à la majorité. À l'unanimité. OK. Du coup, la parole va être donnée à Madame Laroche pour toute une série de subventions à diverses associations. Je vous propose de ne pas rentrer dans les détails pour gagner du temps. Pareil, sauf si vous avez une question précise, besoin de plus d'éléments de détail, on peut vous les communiquer aussi. Donc ça va de l'affaire 31 jusqu'à l'affaire 37. Donc la parole est à vous, Madame Laroche. Je ne vous rentrerai pas trop dans les détails, sauf s'il y a des questions particulières. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, la municipalité s'est engagée en faveur du développement de la vie associative et elle soutient des acteurs pleinement investis dans la vie sociale, culturelle et citoyenne de la ville. Dans une démarche partenariale, la ville sollicite les associations dans la construction d'initiatives en direction des habitants et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs projets. Lors du premier volet en mars 2022, 3 associations ont été retenues pour un montant total de 1 000 euros de subventions d'aide au fonctionnement. Pour le deuxième volet, le montant a pu passer de 2 850 euros grâce à un reliquat budgétaire sur le service vie associative. Pour cette nouvelle session, il est proposé de soutenir les associations suivantes avec une subvention de fonctionnement. L'association ACDD pour un montant de 300 euros, l'association ADVB pour un montant de 600 euros, l'association ARC pour un montant de 450 euros, l'association SAF pour un montant de 400 euros, le Secours populaire français Comité de Villetaneuse 750 euros, la Team Kairos pour un montant de 350 euros. Le conseil municipal doit approuver le versement des subventions aux associations ACDD, ADVB, ARC, SAF, Secours populaire et Team Kairos. Il y a un vote pour chaque délibération, donc je vous laisse, monsieur le maire, mettre au vote les différentes. Excellent, Madame Laroche. Pas faire mieux. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Justa? Excellent, oui, Laroche. Nous souhaitons avoir les dossiers, s'il vous plaît, par association. Et donc sur certaines, on s'abstiendra parce que, franchement, non pas ni pour ni contre. Hein, c'est pas contre les associations, mais simplement, on n'a pas trop connaissance de leurs actions sur le territoire. Il y a une association là qui a des actions, mais qui a 9 adhérents et qui bénéficie, par exemple, aussi de d'autres financements. On ne comprend pas bien non plus le montant des subventions que vous attribuez en fonction de quoi, sur les critères. On a bien compris sur chaque affaire les critères qui sont indiqués dans la note, mais la différenciation entre les montants attribués, c'est pas très clair. Voilà quoi. Mais bon, sur certaines, on s'abstiendra non pas parce qu'on vote contre les financements, les subventions pour ces associations, mais parce que c'est trop flou pour nous pour en juger de la pertinence.
Très bien. Mais Il y en a une qui est stanoise aussi. Voilà, c'est fort louable ce qu'ils font. J'ai pas de questions là-dessus, mais voilà, mis à part s'investir dans la ville, quels sont les attendus et le pourquoi on les subventionne. Il y a trop d'interrogations sur plein de sujets, mais on souhaite avoir le dossier de demande de subvention, s'il vous plaît, par association. Très bien, mais vous les aurez. Madame Laroche, petite précision, courte précision. Oui, très très courte précision, comme c'est indiqué dans les affaires, tout simplement pour rappeler que toutes les associations de la ville ont reçu un courriel le 19 septembre 2022 pour indiquer que la demande de subvention, que la subvention et que les demandes pouvaient être faites par l'ensemble des associations qui voulaient bien le compléter, qu'elles avaient jusqu'au 3 octobre 2022 inclus pour le retourner complété. Donc il y a vraiment de la transparence. Et suite à cela, une commission qui réunissait donc l'élu à la vie associative, la directrice du pôle comprenant la vie associative et le responsable de la vie associative s'est tenue le 5 octobre 2022. Donc c'est lors de ces commissions que s'est discuté, je pense, les montants et dans les dossiers, mais aussi lors de cette commission où il y a pu y avoir, je pense, des échanges entre l'élu, les associations et puis la directrice et le responsable de la vie associative. Très bien, merci Madame Laroche. Alors je propose qu'on puisse soumettre au vote assaut par assaut. Affaire numéro 30, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Association ABCDEFGH, non pardon, ACDD. L'association ACDD qui s'abstient, qui vote abstention, qui vote contre, qui vote pour, adopté à la majorité. Affaire 32, association ADVB. Même question, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. L'association ARK, même question, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à la majorité. L'association SAEF, qui s'abstient, qui vote contre, abstention pour SAEF, qui vote contre, qui vote pour, adopté à la majorité. Le Secours populaire, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à la majorité. À l'unanimité, l'affaire 36, l'association Team Kairos. Kairos, c'est Kairos ou Kairos? Ou Skyrock, non? Ok, l'association Team Kairos. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci, adopté à l'unanimité. C'est bien un peu d'humour dans ce monde de brut. Du coup, affaire numéro 37, l'association LBS-FM. Qui s'abstient? Qui vote contre? Là, non, là, c'est... Ah oui, c'est pas les mêmes, tout à fait. C'est une autre délit, pardon. Parce qu'en fait, il y a toute une série... Ok, très bien. Bon, ben, je vous remercie pour ces associations et puis ça leur servira pour... Tout à fait. Alors, affaire numéro 37, toujours Madame Laroche qui va nous présenter l'attribution d'une subvention pour l'association LBS-FM. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association LBS-FM. C'est un média associatif local qui a pour but de promouvoir la radio dans les quartiers populaires, notamment en proposant aux jeunes une initiation et une découverte du domaine de la radio. L'association souhaite ainsi créer chez les jeunes des vocations professionnelles et ou des inspirations afin qu'ils s'intéressent à leur avenir. Elle souhaite également travailler l'expression orale et l'éloquence. LBS-FM couvre régulièrement des actions menées à Villetaneuse à travers les réalisations de reportages et d'émissions thématiques. Elle a mené différents projets en 2022, des ateliers de création de podcasts, des sorties à la rencontre de médias locaux et nationaux, des ateliers de création de reportages audio, un accompagnement de jeunes à la clarification de leurs projets professionnels et un accompagnement par une initiation numérique et journalistique. L'association LBS-FM a bénéficié d'une convention avec la ville, leur mettant à disposition un bureau au sein du tremplin Jacques Duclos pour une durée d'1 an sur la saison 2021-2022. Durant l'été 2022, le matériel de l'association a été stocké sur place et a été volé suite à une effraction au sein du local.
À noter que Viltamap, autre association hébergée dans le local, a aussi été victime de cette effraction. LBSFM a déposé une plainte le 30 août 2022 dans laquelle l'association liste le matériel dérobé. Elle a informé son assurance de ses pertes, mais elle n'a pas de retour à ce jour sur l'éventuel montant qui serait pris en charge. LBSFM a transmis à la ville le procès-verbal de la plainte, la liste du matériel ainsi que les factures correspondantes. Le montant total s'élève à 4 216,21 €. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, au regard des éléments présentés par l'association LBSFM, de lui octroyer une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l'aider à se doter du nouveau matériel nécessaire. Merci, Madame Laroche. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Juste. Des remarques. C'est pas une question et c'est une remarque. On va voter pour parce qu'il n'y a pas de raison que l'association qui a été victime d'un vol, et de ce que je comprends, pour l'instant sans retour de l'assurance, et notamment sur la totalité, je présume, en pâtisse. Mais je vais constater que c'est un défaut de surveillance de la ville et de gardiennage. Ça se passe au centre nautique. Et sans gardien aujourd'hui, puisqu'elle est partie. Donc voilà, on répare des défauts de gardiennage de la ville. Très bien, merci pour ces remarques. Je vous propose qu'on puisse soumettre cette affaire au vote. Qui vote abstention? Pas d'abstention, pas de vote contre, et qui vote pour? Adopté à la majorité. À l'unanimité. Bon sang, bonsoir. Du coup, je vous propose de prendre aussi acte de l'ensemble des décisions que j'ai été amené à prendre. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on puisse en prendre acte. Et je vous remercie pour ce beau conseil. C'est notre dernier conseil de l'année. J'aurais souhaité vraiment de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et prenez soin de vous et de la beauté des choses. Je vous remercie. Et surtout, ne partez pas avant d'avoir signé l'ensemble des éléments de votre présence à ce beau conseil. Bonne soirée à tous.